Paix soit avec vous. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle année liturgique, l'année B, au cours de laquelle nous allons lire l'Évangile selon saint Marc. L'année liturgique commence toujours avec le temps de l'Avent. Ce sont 4 semaines qui nous préparent aussi bien à commémorer les fêtes de la Nativité, mais également à avoir un souvenir, n'est-ce pas, dans cette attente, pour que nous puissions, en imitant le peuple d'Israël, le peuple l'attente, attendre la seconde venue du Christ, la parousie. L'Avent est donc un temps d'attente pieuse et joyeuse. Avec subtilité, l'Église nous enseigne à demeurer dans l'attente, dans l'espérance joyeuse, mais sans chercher à contourner l'inconfort du pas tout de suite. Il s'agira donc pour nous, en scrutant les textes de ce temps, l'Église insistera sur certaines figures prophétiques, notamment le prophète Isaïe et Jean-Baptiste, sans oublier bien évidemment la Vierge Marie. Il s'agira, disais-je, en scrutant ces textes, de mieux comprendre comment vivre dans l'attente et adopter un comportement adéquat. L'évangile de saint Marc que nous lisons aujourd'hui n'est pas le chapitre 1, mais le chapitre 13. Et c'est un grand discours, l'un des grands discours de Jésus dans saint Marc, dédié à donner un sens ultime à l'histoire humaine et à la création tout entière. Il s'agit de 2 mouvements. Un mouvement de Dieu venant vers l'homme, responsabilisant l'homme, et un mouvement de l'homme qui accueille cette responsabilité et la vit pleinement. Concernant l'action de Dieu, qu'est-ce que nous dit le Seigneur lui-même dans l'Évangile selon saint Marc? Il parle d'un homme qui a quelque chose, qui possède quelque chose, qui possède une maison et qui quitte sa maison et donne pouvoir à ses serviteurs. Ça, c'est l'agir de Dieu. Mais il faut comprendre par ça la présence de Dieu dans le monde. Et c'est un peu ce que la première lecture essaie de nous dire avec insistance, comme un cri. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées. C'est cette présence de Dieu dans notre monde. C'est Dieu qui a déchiré effectivement le ciel et qui a pris chair de notre chair. Et maintenant, à l'homme, Dieu confie sa création, sa maison. Le grand village, comme le dit le pape François, c'est comme un homme qui partit en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. L'homme reçoit donc tout de Dieu. C'est Dieu qui lui confie. Il est un serviteur. Et la première lecture nous le précise effectivement. Nous sommes l'argile. Qu'est-ce que dit le prophète Isaïe? Disons effectivement, mais maintenant Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de nos mains. Le temps de l'Avent nous appelle donc à méditer sur notre statut réel. Nous sommes des intendants, nous sommes des gestionnaires, nous sommes l'argile dans la main du potier. Nous ne sommes pas des maîtres absolus, ni de notre propre vie, ni de ce que nous avons, ni de ce que nous sommes. Mais le maître est parti. Il a laissé des tâches. Il a donné pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail. De quel travail s'agit-il? Le Seigneur dit, veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq, ou le matin, s'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je vous le dis à tous, veillez. La veille dans la Bible, nous le savons, signifie singulièrement cette capacité
de prier, de maintenir une relation avec le Seigneur, de ne pas vivre dans la distraction, dans l'évanescence, dans ce qui m'enlève de la concrétude de ma mission et de mon être. Maintenir la relation avec Dieu signifie prier assidûment, signifie maintenir la relation par la méditation de la parole de Dieu. Ça signifie également pratiquer la justice. Effectivement, la première lecture nous dit, qu'est-ce qui se passe quand le Seigneur vient? Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Dans l'attente, avons-nous oublié le Seigneur ou bien nous nous souvenons de lui en pratiquant la justice? Il s'agit pour nous de veiller sur nos frères dans l'attente, de veiller sur la maison. Nous disons dans la prière, la deuxième prière eucharistique, Dieu qui nous a choisis pour servir en sa présence, une présence qui est continuelle. Nous sommes donc les gardiens de la maison de Dieu. Notre action contribue à la gestation de l'humanité nouvelle restaurée par le Christ. Notre prière, nos œuvres, notre engagement, tout cela, ça fait de nous des co-créateurs. Nous devons participer à la création initiée par Dieu et la porter jusqu'à son achèvement. Nous devons achever l'œuvre de Dieu. Il avait déjà vu que c'était bon. Ne l'oublions jamais. Nos prières peuvent hâter la venue du règne de Dieu. Notre charité peut hâter la venue du règne de Dieu. Notre attente doit être active. Notre attente ne doit pas être une attente passive. Nous devons donc nous tourner vers Dieu tout le temps et comme le psalmiste criait, Dieu de l'univers revient. Du haut des cieux, regarde. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme, qui te doit sa force. Et l'engagement, c'est de ne pas oublier la présence du Seigneur dans notre vie. C'est de ne pas nous éloigner de lui. Et le psalmiste le dit, jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Frères et sœurs en Jésus, dans la prière ardente, matin, midi et soir, pour notre peuple, pour notre pays, pour nos familles, dans la pratique assidue de la charité, pour que l'autre retrouve en nous le veilleur qui le protège, parce que le Seigneur nous a confié nos frères et sœurs, dans la pratique ardente de la charité, disais-je, dans la méditation de la parole de Dieu qui nous rappelle notre mission, qui nous rappelle le souvenir du Seigneur, dans la participation consciente et active à la célébration eucharistique et à la confession qui renouvelle notre relation avec Dieu. Vivons ce temps de l'Avent d'une manière ardente. Pas comme ceux qui sont distraits par quelque chose. Échappons à la distraction. Tournons-nous vers le Seigneur. Soyons de ces serviteurs qui à tout moment sont prêts. En réalité, le Seigneur ne nous veut pas prêts au dernier jour. Il nous veut prêts aujourd'hui, demain et toujours. N'attendons pas la fin des temps pour goûter de la joie de servir le Seigneur. Goûtons à cette joie dès maintenant. Le règne de Dieu est déjà au milieu de nous, mais il n'a pas encore atteint sa plénitude. À moi, à chacun d'entre nous, de faire en sorte qu'elle atteigne, que cette venue atteigne sa plénitude. Que le Seigneur, dans sa bonté, nous bénisse en ce saint jour. Que la puissance de son esprit ouvre davantage nos cœurs, pour que nous collaborions davantage avec Dieu. Que le Seigneur nous donne de rester éveillés à tout moment, et qu'il nous donne la grâce de pouvoir veiller sur ceux qui sont tout autour de nous, par la puissance de sa bonté, et qu'il vous bénisse, vous protège et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.